Donc je représente l'association Stop Harcèlement de rue, notamment l'antenne de Bordeaux. L'asso, donc, elle vise à lutter contre le harcèlement de rue. Donc le harcèlement de rue, en fait, c'est ce qui englobe tout ce qui est approche verbale insistante, donc sifflement, injures, agression sexuelle, frotteurisme, tout ce qui va être relookage, on va dire, plutôt déplacé et très intense sur toutes les parties type poitrine, fesses, jambes, décolleté, etc. Dans l'espace public, donc c'est-à-dire dans la rue, mais aussi dans les transports en commun, ce qu'on appelle les espaces semi-publics. On a plusieurs personnes qui nous ont conseillé d'aller la voir. Et puis d'autre part, parce que voilà, c'est un service qui est local, qui est aussi fait par des étudiants. Donc on trouvait ça plutôt intéressant d'aller, voilà, de recevoir des conseils parce que voilà, on avait aussi envie de travailler avec des structures entre guillemets similaires à la nôtre, c'est-à-dire voilà, qui aident de manière gratuite sur leur temps libre d'autres personnes. Donc du coup, on s'est dit que quitte à travailler avec des gens qui faisaient plus ou moins un travail bénévole, on préférait se diriger vers la clinique du droit. On est allé rencontrer la clinique du droit parce qu'on avait besoin en fait de réponses à certaines questions. On ne savait pas par où commencer, quel chemin prendre. Du coup, ils nous ont permis de nous orienter sur 2 ou 3 choix possibles. Ils nous ont également apporté des informations plus précises par rapport à ce qu'on avait pu trouver sur Internet ou en posant des questions à des personnes autour de nous. Voilà, il nous a permis aussi de nous concentrer, on va dire, de centrer en fait notre problématique et puis d'apporter aussi des réponses à nos questions. Donc c'était plutôt intéressant et ça nous a permis vraiment d'orienter en fait nos choix et ce qu'on veut faire en tout cas plus tard. Alors malheureusement, les personnes qui sont victimes de harcèlement de rue ne portent pas souvent plainte, tout simplement parce que elles considèrent la plupart du temps que ça ne vaut pas le coup, qu'elles n'ont pas le droit de porter plainte, puisqu'en fait elles vont dire oui, mais personne ne va recevoir ma plainte, etc. Les personnes qui portent plainte sont assez rares finalement, ou alors c'est pour des cas très graves de type agression sexuelle, viol. Dans ces cas-là, notamment, elles viennent nous voir, elles nous demandent des conseils, donc nous on les réoriente parce qu'on n'a pas, en tant que bénévole, voilà, on n'est pas forcément formé, ni en soutien psychologique, ni en droit, donc on les réoriente. La plupart du temps, on va les réorienter vers des associations qui font du soutien psychologique. Donc ça peut être le planning familial, ça peut être le CDFF. On va aussi les orienter vers la clinique du droit. Ça nous est arrivé déjà, voilà, d'être en contact avec des personnes qui ont été victimes de violences dans la rue, qui nous ont demandé des infos. Et on les oriente vers ce service puisqu'en fait... voilà, ça leur permet en tout cas d'avoir une première approche, on va dire, juridique, etc. Et la première chose qu'on leur conseille également, c'est d'aller porter plainte le plus vite possible à la police. Voilà. Et généralement, on leur demande si leur plainte est refusée, on leur demande en fait de nous le préciser, de nous le dire pour que nous, après, on puisse éventuellement contacter éventuellement l'hôtel de police de Bordeaux s'il y a eu un refus de plainte, ou alors éventuellement la clinique du droit pour demander conseil. Voilà, on a refusé ma plainte, qu'est-ce que je peux faire pour passer outre, ou est-ce qu'il faut que j'aille voir quelqu'un d'autre, ou des choses comme ça.